tout un arsenal répressif pour réduire les libertés individuelles et collectives. Cette loi, votée par le Parlement dans le cadre de la procédure simplifiée, c'est-à-dire autorisée par l'état d'urgence le 24 novembre, n'a même pas été évoquée dans l'allocution du président de la République le même jour. Par contre, la manifestation parisienne avait été interdite, puis finalement autorisée suite à un recours devant le tribunal administratif. Nous le voyons, les nouvelles dispositions de cette loi de sécurité globale visent à faciliter la répression et à intensifier les pratiques du nassage, des gaz lacrymogènes, des grenades, des LBD, etc. Il s'agit bien d'une loi liberticide pour empêcher les manifestations revendicatives. Cette dérive démocratique est inacceptable dans une république. Vous l'avez vu, ce qui pose problème, c'est notamment l'article 24. Je dis notamment parce qu'il y en a d'autres. L'article 24 avec l'interdiction de diffuser des images de la police en exercice en cas de répression, y compris par la presse. La presse est visée par la création de nouveaux délits qui empêchent de diffuser des images de personnel de police et de gendarmerie. Si on fait un petit détour dans le passé proche, cela nous montre pourtant l'utilité des vidéos et des photos. Aurait-on pu mettre au jour l'affaire Benalla? Marqué, il n'a pas été tellement puni. Aurait-on eu connaissance des faits de violence contre les Gilets jaunes en 2018, des violences contre les lycéens et les étudiants plus récemment, et aussi de la mort de George Floyd aux États-Unis entre les mains de la police? Sans les vidéos, la preuve par l'image n'existe plus et c'est l'omerta. L'actualité plus récente de la semaine nous fournit l'exemple de ce producteur qui, sans la vidéo, serait probablement déclaré coupable. La parole d'un policier, comme vous le savez, prévalant sur celle d'un individu lambda. Pourtant, le gouvernement veut faire croire que cette loi est faite pour protéger les citoyens. Est-ce crédible? Le ministre de l'Intérieur, avec son vocabulaire de potage, dit que les policiers ont déconné. À un moment, il faudra se poser la question de la chaîne de commandement et de la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre. Cependant, nous ne pouvons mettre sur un pied d'égalité le ministre de l'Intérieur, le préfet l'allemand et les policiers eux-mêmes. Darmanin explique que la loi de sécurité globale vise à protéger les fonctionnaires. Il faudrait donc réduire les libertés individuelles des citoyens pour protéger les fonctionnaires et les policiers. Il évite ainsi la vraie question. Comment se fait-il que le statut général des fonctionnaires ne permette pas de les protéger? Tout comme cela n'a pas permis la protection de l'enseignant Samuel Paty. Même si nous savons qu'il peut y avoir des dérives de policiers, comme il peut y en avoir ailleurs d'ailleurs, dans un contexte difficile que nous connaissons, nous sommes pour la protection des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions. Pour autant, il n'est pas possible d'accepter cette dérive démocratique au nom d'une surenchère sécuritaire, même dans le contexte actuel. Je parlais de l'article 24. A l'inverse, l'article 22 permet l'utilisation de drones pour une surveillance très étendue et intrusive, contribuant à la collecte de données à caractère personnel. A l'inverse, toujours, l'article 1 étend les compétences de police judiciaire, qui relève pour l'instant exclusivement des missions de l'État, à la police municipale, et autorise l'utilisation de caméras piétons pouvant être en temps réel, ainsi que la reconnaissance faciale des manifestants et des passants. Par ailleurs, les sociétés privées de gardiennage de sécurité voient leur pouvoir accru et seraient habilitées à des missions de service public. Il s'agit d'un recul majeur des libertés publiques, reconnu par l'ensemble des organisations et associations se réclamant de la démocratie. Nous ne sommes pas dupes. Cette loi n'a pas vocation à protéger la population, mais à faciliter la répression sur les manifestants. Je n'aborderai même pas ici le nombre de manifestants qui aujourd'hui sont condamnés à des peines de prison et à de fortes amendes, tout simplement pour avoir manifesté. La Déclaration des droits de l'homme affirme pourtant le droit inaliénable à la sûreté qui protège les citoyens de l'arbitraire.
La police doit donc nous protéger et pas nous abîmer. Comme le 21, comme aujourd'hui, des manifestations sont partout dans le pays pour refuser cette loi qui porte atteinte aux principes républicains et aux libertés fondamentales. Alors, il y a une seule solution, c'est l'abandon de cette loi. Et si elle persiste, nous reviendrons et nous tiendrons bon jusqu'au retrait. Il y a toute une série de lois qui permettent de protéger, qui permettent de condamner les fautes s'il y a besoin. Il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire. Elle doit absolument disparaître. Merci à vous d'être venus. Jérôme Motard pour la FSU. Je tenais à rajouter au nom de la FSU qu'une société dominée par le répressif et l'arbitraire, une société qui s'appuie sur le contrôle, la surveillance des populations et de surcroît le fantasme de nouvelles technologies salvatrices, mène inévitablement à l'impasse. Au contraire et plus fortement encore aujourd'hui, c'est l'exigence démocratique, corollaire d'apaisement, qui doit prévaloir et c'est à l'amélioration des conditions de vie, à la résorption des inégalités, à la fin des discriminations, au renforcement et à l'accès aux droits sociaux, à l'éducation, à la culture, qu'il faut s'attacher. Ce que nous demandons à nos politiques, c'est que nous sortions enfin de cette logique sécuritaire absurde et qu'ils travaillent finalement à la cohésion sociale. On ne résout pas les problèmes dans une société comme la nôtre en voulant casser tous les thermomètres qui servent d'indicateur. C'est ce qui a été fait sous le quinquennat de Macron pour la pauvreté, pour le handicap, pour les migrants et maintenant pour les violences policières. Tout cela doit cesser pour qu'une politique intelligente soit enfin menée, fondée sur les moyens dont nous disposons dans notre pays. Merci. Cette loi sécurité et le nouveau schéma national du maintien de l'ordre réduit drastiquement le droit d'informer et d'être informé, mais aussi à briser l'état de droit et les libertés fondamentales au profit d'un état de police. Tout est fait pour que l'État voit tout sur tout sans être vu. Avec l'état d'urgence, nous vivons déjà dans un régime autoritaire. Les dérives policières de cette semaine montrent que nous sommes en train de passer à un état de police qui sera avéré par la loi sécurité globale. La France va se retrouver cette année aux côtés du Pakistan, du Soudan, de la Somalie et de la Turquie, d'Israël et de la Chine sur la liste des pays qui violent la liberté de presse. Nous ne voulons pas d'une loi supplémentaire qui porte atteinte aux libertés fondamentales et au regard des citoyens et des citoyennes. Nous refusons que la France soit le pays des violences policières et des atteintes aux libertés et des atteintes à la liberté d'informer. Nous soutenons que, sans images diffusées par la société civile, les violences policières resteront impunies. Nous ne voulons pas d'une société où l'État peut voir avec les drones et les caméras piétons sans être vu lui-même. Nous rappelons que le droit français sanctionne les actes et non les intentions, comme le prévoit l'article 24. Nous affirmons que l'atteinte aux droits des citoyens et de la presse à informer est disproportionnée et que l'arsenal juridique existant est amplement suffisant pour protéger les forces de l'ordre d'éventuelles agressions consécutives à la diffusion d'images. Nous rappelons que l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen institue une force publique et non pas une force floutée. Je vous remercie. J'interviens au nom de la libre pensée. Citoyens, citoyennes, camarades, chers amis, la démocratie et les libertés en France ont été largement malmenées depuis longtemps. Mais depuis le début du quinquennat, on assiste à une précipitation, comme en témoigne le vote en urgence du projet de loi de sécurité globale et les projets à venir sur le séparatisme. Cela fait maintenant 3 ans que l'exécutif s'attaque aux grandes lois fondatrices de la République, sous couvert de sécurité et de défense des principes républicains. On ne compte plus le nombre de tentatives d'atteinte aux principes qui cimentent notre République. L'ensemble du socle de notre République laïque et démocratique est attaqué, tout doit y passer. La liberté de manifester,
la liberté d'expression, la loi de 1881, la liberté syndicale de 1884, la liberté d'association en 1901, la liberté de conscience par la séparation des églises de l'État de 1905. C'est dans ce même élan que d'autres textes liberticides sont en préparation, en particulier le projet de loi sur le séparatisme, qui prévoit de dénaturer les lois de liberté fondatrice de la République, à commencer par celle de 1905, séparation des églises de l'État, et celle de 1901, sur la liberté d'association. Qu'on ne s'y trompe pas, il n'y a pas que l'article 24 du projet de loi sécurité globale qui pose problème. Tous les articles de ce projet sont des atteintes à la démocratie, aux libertés démocratiques, y compris celui permettant la création d'une police municipale à Paris. Samedi dernier, le 21 novembre à Thunes, nous manifestions pour le retrait de ce projet de loi. Et ces derniers jours, pendant qu'on se menait la discussion à l'Assemblée nationale, nous avons assisté à une déferlante de violences policières inouïes. D'où vient cette violence? S'agit-il simplement d'un comportement déviant de quelques policiers? Non. Les ordres viennent d'en haut, du ministère de l'Intérieur et du préfet de police de Paris. Camarades, lorsqu'à la fin d'une manifestation, des policiers s'en prennent aux journalistes et continuent de pourchasser des manifestants pour les matraquer, comme nous l'avons vu à Paris, place de la République, cela s'appelle une ratonnade. Les ordres viennent d'en haut, comme au temps du sinistre préfet de police de Paris en 1961 contre les manifestants algériens. Lorsque des policiers tabassent violemment une personne, le producteur de musique Michel Zecler, à l'entrée de son lieu de travail, sous prétexte qu'il ne portait pas son masque, cela s'appelle du lynchage. Les ordres viennent d'en haut, dans le cadre des textes du confinement. Cet événement fait évoquer une triste période lorsque la police de Vichy en 1942 s'en prenait aux personnes sous prétexte que leur étoile jaune était cousue de travers. Au bout du compte, tout cet arsenal juridique répressif nous fait quitter progressivement le terrain des libertés et de la démocratie pour nous entraîner sur celui de l'autoritarisme, de la répression, de la peur et de la violence. Je vous livre les propos sur France Culture de l'avocat Arié Halimi, qui est membre de la Ligue des droits de l'homme, qui dénonçait une dérive autoritaire de l'État, et dont je partage l'analyse. Je cite: « La doctrine dans le maintien de l'ordre a changé, officieusement en tout cas. Le mouvement des Gilets jaunes avec énormément de mutilés et plus globalement une atteinte aux journalistes et aux citoyens. La restriction du droit de manifester, toutes les libertés progressivement réduites avec un vrai schéma de restriction de l'état de droit. Et là, nous en sommes à un moment de basculement. Les mesures et la politique utilisées par le gouvernement, extrêmement centralisées, conduisent à réduire les libertés, notamment le droit de manifester. On a de plus en plus de difficultés à manifester. On a de plus en plus de difficultés à circuler. Je rappelle que nous sommes en état d'urgence pratiquement 3 ans sur 5 depuis 5 ans. C'est-à-dire que nous sommes plus longtemps en état d'urgence qu'en état de droit commun. On peut aujourd'hui parler de régime autoritaire. La question suivante, c'est de savoir si on passe à un état de police, c'est-à-dire un pays où la police fait la loi, et avec la loi sécurité globale, cela commence à y ressembler. Et il donnait comme conclusion, mais ce n'est pas parce qu'il y a une urgence sécuritaire et sanitaire que l'on doit répondre par un état d'urgence et pas une restriction des libertés. Au contraire, et d'ailleurs on voit que la longue liste des lois sécuritaires adoptées depuis 2007, à peu près, n'aboutit qu'à une violence plus importante, une conflictualité plus importante de la société et une restriction des libertés. Camarades, lors de son congrès national en août 2019, la Libre Pensée a adopté une résolution qui posait la question « Sommes-nous libres ?» Je cite des extraits de cette résolution. « Si vous ne marchez pas dans le rang, si vous ne courbez pas les chines, vous êtes complotiste, communautariste, climato-sceptique, populiste, poujadiste, révisionniste, chemise brune, munichois. Et bien évidemment, même si cela n'a aucun rapport avec le sujet, surtout si cela n'a aucun rapport avec le sujet, on vous traite d'antisémite. Aujourd'hui, le sinistre Blanquer en a ajouté une autre, islamo-gauchiste. En un mot, une camisole de force est passée sur la pensée, c'est-à-dire sur le droit de réfléchir par soi-même, de ne pas être d'accord, de le dire, de le faire savoir, de dialoguer, d'écouter, d'argumenter. La libre pensée se prononce pour l'abrogation de toutes les lois liberticides, notamment celles sur l'état d'urgence, celles contre le droit de manifester qui alimentent le climat général. La libre pensée s'adresse solennellement à toutes celles et à tous ceux pour qui la liberté n'est pas un vain mot, aux associations, aux syndicats, aux partis politiques. Il faut défendre la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'organisation, la liberté de manifestation. La libre pensée prendra toute sa place dans ce combat. Non au coup de force permanent contre la démocratie.